Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Domus Narratio. Aujourd'hui, on va parler un petit peu culture. On va parler un peu religion, sans faire de prosélytisme. À aucun moment je vais vous dire que telle religion est meilleure que voilà, mais on va parler un petit peu du lien qu'il peut y avoir entre LCD, location courte durée, et la religion des individus que l'on accueille chez nous. Alors, cette idée m'est venue par rapport à une réaction. Alors, c'est pas du tout par rapport à l'actualité. C'est un article que j'avais lu il y a un an ou 2 ans, je ne sais plus. Et je vais vous raconter sommairement de quoi ça parlait. C'était un individu qui avait, comment dire, qui avait mis un très mauvais commentaire sur Airbnb, je crois, oui, parce que le propriétaire des lieux avait dit merci de ne pas faire de prière dans ce logement. Alors, honnêtement, le propriétaire, je ne sais pas pourquoi il avait marqué ça. Encore une fois, j'essaye d'être bienveillant. J'imagine qu'il avait ses raisons, bonnes ou mauvaises, bon, peu importe. Mais bon. Après, je peux comprendre le voyageur qui s'est senti un petit peu insulté. Je ne sais pas de quelle religion était ce voyageur, hein. À la rigueur, peu importe. Mais ça touche quand même à une question. Est-ce que la religion, qui est quelque chose de personnel, de privé, peut avoir un effet, un impact sur la location courte durée? Alors, honnêtement, je vais vous dire, mettre un crucifix dans une maison, dans une location de courte durée, en soi, c'est pas grave. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'offense, c'est juste un symbole religieux. Mais il faut savoir que si vous accueillez des gens pour qui ça a une quelconque importance, ça peut effectivement heurter. Alors moi, pour ma part, euh, je ne suis pas religieux pour quoi que ce soit. J'apprécie la culture des individus, je respecte la culture et les traditions de chaque individu. Voilà, pour moi, la religion, c'est quelque chose de privé. Ça ne s'étale pas sur YouTube ou dans un espace quelconque autre que la maison, la domus. Donc voilà, ça m'a un petit peu choqué le fait que le propriétaire dise ce genre de choses. Je peux comprendre le locataire qui s'est senti un petit peu visé ou insulté, je ne sais pas. Peu importe la religion qui était concernée, à la rigueur, ça n'a aucune importance. Mais voilà, ça peut avoir une importance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu moi comment je vois les choses. Moi, dans mes logements, je ne mets aucun signe religieux. Par contre, il m'est déjà arrivé quelque chose. C'est quelque chose de très sympathique, vous allez voir. En fait, c'était un couple de maghrébins, donc ils avaient à peu près la cinquantaine ou allez, grand maximum la soixantaine. On pose jamais ce genre de questions, bien sûr. Qui venaient pour rendre visite à leur fils qui était à l'université, qui est à 5 kilomètres de chez moi. Voilà, c'était un couple absolument fantastique, merveilleux. Voilà, je crois qu'il venait du Maroc, d'après mes souvenirs. Voilà, donc c'était Mohamed et sa femme, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Bon, en tout cas, deux personnes absolument fantastiques, absolument délicieuses. Elles n'ont pas arrêté de me poser la question. Euh, on avait passé un très bon vol, on avait une très gentille hôtesse qui était rien que pour nous, voilà. Bon, bref. En fait, quand j'accueille les gens chez moi, je veux toujours les rencontrer. Dans la mesure du possible, même s'ils arrivent à minuit, c'est pas grave. J'évite au maximum, quand j'accueille les gens chez moi, de mettre la boîte à clé parce que je préfère les accueillir en direct. Bon, il y a quand même un côté humain qu'il faut quand même garder, quoi. Tu vois, si jamais tu fais, par exemple, si tu as 10 logements et que tu croises jamais les gens, bah, je trouve que tu passes à côté de quelque chose de beau quand même. Après, bon, il y a des gens qui veulent absolument arriver en toute discrétion. Ça ne me dérange pas non plus. L'important, c'est que les gens ne dégradent pas le logement, t'as bien compris. Donc voilà. Voilà. Pour revenir à ce charmant couple de maghrébins, donc alors, ils arrivent, il est à peu près 18 heures. Alors qu'ils m'avaient dit qu'ils arrivaient à 17 heures. Alors déjà, ils commencent à arriver, puis ils disent: Oh, excusez-nous du retard, voilà. Bon, alors je dis: Mais non, mais il n'y a pas de problème, c'est chez moi. Il y a aucun souci, c'est chez moi, je vous attendais, il y avait de la paperasse à faire, donc voilà, il n'y a pas de problème, je vous fais visiter l'appartement. Donc voilà, alors très gentil, voilà, je leur fais visiter les lieux, etc. Et il s'avère que le monsieur son portable comment dire, ne capte pas Internet parce qu'en fait, alors d'après ce que j'avais compris, voilà, il avait besoin de savoir quelle était l'orientation nord-sud, est-ouest pour faire la prière. Donc voilà, donc là tout de suite, bien sûr, culte musulman.
en direction de la Mecque, voilà. Et donc il me pose la question, alors par où se lève le soleil, par où se couche-t-il, voilà. Je veux pas vous embêter, hein, monsieur, hein, je veux pas... Non, mais vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Alors voilà, le soleil se lève là, il se couche là, donc vous devez vous orienter par là, voilà. Donc voilà, mais des personnes très 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 gentilles, franchement, honnêtement très gentilles. Donc voilà, il faut pas avoir de préjugés sur les religions ou quoi que ce soit. Et donc là, pour un tout autre registre, donc là, cette fois-ci, la religion chrétienne. Alors, la religion chrétienne, un jour, j'étais parti avec ma petite famille dans la cité médiévale de Provins. D'accord. La cité médiévale de Provins, c'est en région parisienne, voilà, c'est un super endroit à visiter, franchement, je vous le conseille. Et en fait, j'avais réservé dans un Airbnb, vraiment au pied des remparts de la cité. C'était super bien décoré. Il y avait des armures de chevaliers. Bon, c'était du toc, hein, ça, c'était du plastique peint avec une peinture chromée. Mais franchement, c'était génial, quoi. Le gars, il avait vraiment fait un effort sur la décoration. Une décoration à thème comme ça, il n'y avait aucun souci. C'était vraiment génial. Et en fait, sur les boucliers qu'il y avait au mur, bon, c'était des boucliers en bois, mais sur les boucliers qu'il y avait au mur, il y avait des armoiries, des, comment dire, du style Richard Cœur de Lion, il y avait des dragons et il y avait aussi des croix chrétiennes. Donc, tu vois, parce que normal, l'Europe médiévale, c'était une Europe chrétienne, donc il y avait des symboles religieux partout. Il y avait même des peintures de Templiers, donc les Templiers, c'était les moines soldats, donc religieux avant tout. Voilà. Mais c'était génial, franchement c'était génial. Moi dans ces cas-là, il n'y a aucun problème pour faire apparaître des signes religieux. De même que si je vais dans un pays à l'histoire musulmane, il n'y a aucun problème à voir des symboles religieux comme par exemple, je sais pas moi, des mains de Fatma, d'accord. Ou alors des... Alors je sais pas si... Je crois que dans la religion musulmane, les portraits sont pas très bien vus. Sauf peut-être chez les chiites, je ne sais plus, parce qu'il y a chiites et sunnites, enfin voilà, on va pas faire un cours sur l'islam, mais voilà, peu importe. Voilà, donc en fait, en gros, voilà, si vous avez un logement qui est ancré dans une culture locale, eh bien n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors moi, pour ma part, après cet épisode-là, après l'épisode avec ce charmant couple de Maghrébins, eh bien en fait j'ai pris l'habitude, j'ai marqué dans mon livret d'accueil, parce qu'il faut toujours avoir un livret d'accueil, voilà, pour nos chers invités de religion musulmane, pardon, de confession musulmane, sachez que la bonne direction pour prier en direction de la Mecque se trouve en direction du petit tableau que vous voyez dans la salle à manger. Voilà. Donc en fait, en gros, il y avait une salle à manger, voilà, et j'avais mis un tableau qui représentait un soleil couchant. D'accord. euh, un soleil couchant, voilà. Et en fait, voilà, sur le livret d'accueil, c'était marqué si vous voulez trouver la bonne direction pour prier, dirigez-vous vers ce tableau. Tout simplement, voilà. Tu vois, c'était pas un symbole religieux, c'était pas, voilà, pour les gens qui étaient là et puis qui voulaient trouver la bonne direction et qui n'avaient pas leur téléphone, et bien voilà. Et bien une fois, parce que c'est très rare d'accueillir des gens qui sont aussi pointilleux là-dessus, une fois, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire, voilà, nous sommes bien partis, nous avons remis la clé dans la boîte, vraiment mille merci pour nous avoir indiqué la bonne direction, c'était très rigolo l'idée du tableau, nous prenons l'idée en note, parce qu'effectivement, bien sûr, c'était des autres aussi, qui venaient, eux je crois que de Tunisie, il me semble. Voilà, mais la location courte durée, c'est l'occasion toujours de faire des belles rencontres et à partir du moment où tu as l'esprit ouvert, alors, en général ça se passe bien avec les gens qui eux aussi ont l'esprit ouvert parce que tu rencontres aussi parfois des gens qui sont vraiment timbrés dans leur tête, hein, on y reviendra. Donc voilà. Après, pareil, alors moi pour ma part, ça ne. Comment dire, ça m'est jamais arrivé pour un peuple qui mangerait cachère, d'accord. Pour un peuple, pour des clients qui mangeraient cachère, donc des clients juifs, ça ne m'est jamais arrivé qu'on me fasse la demande. Mais si vous habitez dans une grande agglomération où vous avez des restaurants ou des épiceries ou des boucheries cachères, etc., eh bien n'hésitez pas à les marquer. Alors en fait, vous le faites dans le livret d'accueil à la fin du livre ou je sais pas quoi. Eh bien vous dites respectueusement, voilà, pour nos invités, il faut jamais parler de clients, pour nos invités de confession juive, il y a telle ou telle épicerie cachère à tel ou tel endroit, à tel ou tel voilà, coordonnées GPS ou prenez la direction de voilà. N'hésitez surtout pas à conseiller en fonction de la culture des personnes qui vont arriver. Alors là on a parlé de religion mais on peut parler des langues bien sûr. C'est toujours bien vu lorsque votre client euh,
et t'accueillit avec sa langue, d'accord? Par exemple, pour les instructions comment ouvrir la boîte à clés, moi pour ma part, j'ai imprimé une petite feuille avec Google Traduction, hein, j'ai pas du tout payé quelqu'un pour le faire. Avec Google Traduction, voilà, j'ai mis une petite notice avec quelques petits paragraphes en différentes langues avec les drapeaux qui apparaissent pour vraiment bien faire comprendre aux gens. Voilà, j'ai hollandais, espagnol, chinois, anglais bien sûr et allemand. Jusqu'à maintenant, ça m'a suffi. Voilà, les gens savent comment utiliser la boîte à clés, comment ça fonctionne, etc. Bref, donc ça c'était la petite parenthèse sur les langues. Alors, pour revenir sur tout ce qui est religion, voilà. Donc, si jamais vous êtes dans un coin très marqué religieusement parlant, donc par exemple à côté d'une grande cathédrale, à côté du Mont Saint-Michel, etc., bah, n'hésitez pas à marquer la religion, mais attention, c'est vraiment d'un point de vue décoratif et culturel, d'accord? On est dans une ambiance, on n'est pas du tout là pour faire du prosélytisme. Vous pouvez mettre quelques petits tableaux, mais pas non plus voilà, à moins que ce soit vraiment votre parti pris, ça, il n'y a aucun souci, hein. Par exemple, je ne sais pas moi, si jamais vous achetez un ancien monastère et que vous le retapez, eh bien là, d'accord, il y a tout intérêt comment dire, recréer l'ambiance d'un monastère médiéval, ça, il n'y a aucun souci. Pareil pour un autre bâtiment religieux d'une quelconque religion, voilà. L'important, c'est que les gens puissent comprendre votre vision, en fait, et que vous ne vous mépreniez pas sur la vision que vous avez vous-même. Quand on parle religion, on n'est pas du tout là pour faire du prosélytisme, on n'est certainement pas là pour dire convertissez-vous au christianisme, au judaïsme ou à l'islam, on n'est pas du tout là pour ça, il faut juste que les gens se sentent bien chez vous. Très généralement, les gens qui voyagent, ils sont ouverts d'esprit. Ça ne les dérange pas de dormir dans une ambiance un petit peu culturellement marquée, si on peut dire. Mais voilà, pas de prosélytisme, n'imposez pas de choses comme, comment dire, n'interdisez pas de faire des prières autres que de telle religion, etc. Comme l'article dont on parlait en début de vidéo. Honnêtement, voilà, restez simple et soyez serviable, d'accord? Soyez un, un bon maître de maison, une bonne maîtresse de maison. Voilà. Si jamais vous voulez prier en direction de la Mecque, dirigez-vous vers ce petit tableau de soleil couchant. Si jamais vous voulez trouver un restaurant cachère ou voilà, dirigez-vous vers cet établissement. Si jamais vous voulez une église pour prier ou quoi que ce soit, bah, dirigez-vous vers tel. Voilà, vous voyez, soyez serviable. N'en faites pas des tartines, faites pas un livret exprès pour ça, mais voilà, une petite ligne gentiment déposée, voilà, c'est une bonne attention que vous avez envers votre invité, c'est une bonne attention qui va se revoir sur le commentaire pour vraiment les gens qui vont trouver ça très, comment dire, très gentil de votre part, et eh bien voilà, ils vont vous le récompenser en commentaire. Donc voilà. Alors c'était une petite anecdote voilà que je voulais partager avec vous sur la LCD et la religion. C'est pas du tout comment dire. Encore une fois, là, je ne veux pas du tout faire de prosélytisme, je veux vraiment pas dire moi je suis le meilleur voilà, je suis vraiment en train de vous dire si jamais vous êtes serviable envers vos clients et que vous êtes respectueux de leur tradition, de leur culture, eh bien ça ne peut être que bénéfique pour vous. Voilà, ça sera bénéfique pour tout le monde, mais surtout pour vous, clairement. Voilà. Et honnêtement, des gens qui se sentent bien accueillis, ils vont prendre soin de votre logement. C'est bizarre, hein, mais voilà, des gens qui sentent qu'ils sont un petit peu accueillis par-dessus la jambe, voilà, pour faire du fric, ils vont nettement avoir tendance à s'énerver, à noter chaque détail négatif, etc. Alors que s'ils se sentent bien considérés, bien accueillis, eh bien là, ils vont être plus coulants, ils vont être plus compréhensifs, ils vont être plus gentils, voilà. Et ça se ressentira sur le commentaire. L'air de rien, je vous assure que c'est vrai. Quelqu'un qui est très énervé va relever chaque détail. Et de toute façon, vous le voyez dans les mauvais commentaires. Voilà, vous le voyez dans les mauvais commentaires. Dès que quelqu'un trouve un logement sale, il va même aller jusqu'à chercher en dessous des meubles, en dessous du lit, etc. pour trouver des poussières, pour insister vraiment pour. Parce que voilà, il n'a pas du tout aimé son séjour, donc il va vous en faire baver. Donc si vous accueillez des gens dans le respect et avec le plaisir, il faut que ça se sente, mais avec plaisir, et bien dans ces cas-là, ça se passera bien. Je peux vous assurer que ça se passera bien. Donc voilà, même si vous n'êtes pas là, même si vous n'êtes pas là pour accueillir physiquement, voilà, vous notez un petit mot dans votre livret d'accueil, une petite attention qui va être très gentiment acceptée. Voilà, très gentiment accueillie par vos clients, par vos invités. Voilà. Clients, invités, bon, voilà, l'important c'est que lorsque vous êtes dans votre livret d'accueil, vous parlez, voilà, nous accueillons nos invités avec plaisir, et voilà, tout simplement. Donc bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Cette petite vidéo sur la religion, c'était absolument, comment dire, c'était pas,
Enfin, c'était sans prétention, voilà, c'était juste une petite astuce, voilà, le soleil couchant, ou alors les petites adresses pour prier ou pour aller se procurer certains aliments en fonction de la religion. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous est déjà arrivé d'avoir des anecdotes à ce sujet, donc au niveau de la LCD et de la religion, n'hésitez pas à les détailler en commentaire, toujours respectueusement. C'est toujours sympa. Échangez vos trucs et astuces. Moi, il y a certainement beaucoup de choses que je ne sais pas, n'étant pas très pratiquant moi-même. Voilà, de toute façon, tout se passe dans l'intimité pour moi. Mais bon, voilà, ça peut toujours être intéressant de découvrir un petit peu les astuces des gens. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Domus Narratio. Salut!